Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le montage de cette boîte Zvezda. Boîte qui doit se monter sans colle normalement, mais je vais certainement en utiliser. Donc les outils nécessaires, des limes, euh, un couteau de modéliste et une pince coupante, comme ceci par exemple. Allez, on change de vue de caméra, on voit ça tout de suite. Alors, le plastique, c'est fantastique, comme chantait le groupe Elmer Fullbeat, hein, pour ceux qui ont connu. Sinon, les autres, allez voir sur YouTube. C'est bien le plastique. Quand le plastique est trop mou, c'est pas bien. Quand le plastique est trop dur, c'est pas bien non plus. Parce que là, c'est extrêmement fragile. Et quand on a des épées là très fines, euh, bah, il y a des forts de risque que ça casse. Et en montant la première botte, ben, j'en ai cassé une. Alors j'ai essayé de la recoller à la colle forte, bon, ça colle, mais c'est moche. Donc ce que je vais faire, ben, je vais regarder dans ma boîte à rabio si je trouve une épée, et je vais couper, et puis je vais recoller. Ouais, donc faire très attention, parce que c'est très fragile. Donc je vais limer un peu les petits tétons là, parce que s'ils sont trop longs, quand on va les enfoncer, ça risque de pas le faire, quoi. Et une fois qu'on a commencé à positionner, si on a déjà enfoncé bien loin, après à retirer, c'est difficile et c'est risqué, puisque comme c'est fragile, on risque de casser quelque chose. Voilà. Alors une fois assemblé, donc sans colle, hein, le problème, c'est que, vous voyez, on a quand même cette espèce de, bon, je vais pas dire crevasse, mais on voit bien que ça fait pas chouette, hein. Alors les figurines à assembler, c'est bien quand, quand je dirais entre parenthèses, c'est bien fait. Parce que là, dans le cas présent, c'est franchement mal fait, quoi. Mais pas une, on met pas un assemblage comme ça en plein milieu. Après, on voit la trace, c'est nul, quoi. On va passer à un des chevaux maintenant. Voilà, donc ouais, ça s'assemble bien, il y a pas de souci, mais bon, là, ça va parce que ils ont, on va dire, mis la ligne d'assemblage
pas trop visible, donc là on voit qu'elle est derrière le renne du cheval, donc ça se voit pas. Ça se voit juste en dessous et devant, mais bon, c'est pas des parties extrêmement visibles sur la figurine. Donc bon, sur les chevaux ça va, c'est moins catastrophique que sur les figurines d'avant. Alors sur la deuxième figurine maintenant. La troisième, hein, elle est moulée d'un bloc. C'est à mon avis ce qu'ils auraient dû faire sur les trois. Parce que bon, je vois pas trop l'utilité de ce genre de choses. Je sais pas, faudrait qu'il m'explique, Zvezda. Je vois pas l'utilité de faire des figurines comme ça en deux pièces. Ça peut se comprendre sur du 28 mm, on va vous proposer plusieurs montages. Et encore, sur les têtes, oui, mais là, sur ça, c'est franchement inutile. Voilà pour la deuxième. Donc même chose, hein. On voit cette ligne disgracieuse, hein, sur la figurine. C'est bon. Dans le bas là, c'est pas gênant. Par contre, au milieu du dos. Alors je comprends on peut faire des figurines avec par exemple des bras ou des têtes à coller parce qu'on peut mettre différents bras ou différentes têtes. Par contre là, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc on va essayer de voir si on peut boucher cette ligne. Alors je vais préparer une petite pâte pour essayer de boucher cette ligne. Alors je vais préparer ça à partir d'une colle pour maquette. Ça c'est une colle en fait qui fait fondre le plastique. Donc je vais utiliser ça, plus des petits bouts de plastique que je vais couper, enfin un bout de plastique de la grappe, hein, que je vais couper en petits bouts. Et la colle va faire fondre, puis ça va faire une sorte de pâte. Voilà, donc ma petite pâte est prête. Donc mélange de colle et de plastique. Et donc je vais utiliser un cure-dent. Une pointe bien fine. Et on va essayer de boucher la cavité. Faut que ce soit assez liquide quand même. Pas trop, mais assez. Voilà. On peut voir. Ah, je sais pas. On va la voir. Voilà ce que ça donne. Bon, ça cache un peu la misère, hein.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est un produit, ça sèche très vite par contre, hein. Et c'est déjà sec. On va rajouter un peu de colle, ça dissout le plastique, parce qu'en fait la colle s'évapore très vite. Alors faites ça pas sur, évidemment, là, c'est une espèce de céramique. Sinon vous faites ça sur un récipient en verre, mais surtout pas un récipient en plastique, hein, parce que la colle va vous le bouffer sinon. Voilà donc, vidéo de montage terminée. Donc, je félicite pas Zvezda quand même, hein, sur cette boîte-là. J'avais fait la boîte d'artillerie russe, de la même série, Art Tactique, qui était pareil avec du montage, mais bon, c'était beaucoup mieux fait que cette boîte-là. Enfin, il y a 2 figurines, voilà, où vraiment voilà, je trouve que ça sert à rien. C'est pas vraiment ce qu'il fallait faire, quoi. Mais bon. Avec un peu de travail, ça se rattrape. Alors donc, moi, j'ai utilisé ça, mais bon, on peut essayer aussi avec de la gun stuff ou il y a avec un produit comme ça aussi. Tamiya Putty, ça peut éventuellement aussi le faire. Bon, mon truc était trop vieux là, mais voilà. Donc, il n'y a plus qu'à les passer en peinture. Voilà donc fin de cette vidéo. On se retrouve à bientôt On se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture. Allez, ciao.